du Seigneur, louez-le. Vous tous qui servez le Seigneur, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Un premier coup d'œil ne permet pas de mesurer l'importance de la scène. Il faut dire que le signe du lavement des pieds est loin de se vouloir adresser à tous. Il se déroule à l'intérieur devant des convives sélectionnés. L'instant est très solennel. Avec la scène, Jésus choisit de poser ce geste comme le dernier avant la mort. Le jeudi saint, c'est le testament spirituel de Dieu. Nous sommes dans le cadre d'une initiation au mystère de Dieu révélé par le Christ. Laissons-nous enseigner avec les apôtres sans avoir la prétention de comprendre ce geste autrement que dans l'envahissement de la lumière pascale. S'il est bien une chose qui attire le regard dans cette icône, c'est l'expression étonnée pour le moins des apôtres qui ne comprennent ni le geste ni son importance. Ils s'interpellent, détournent leur regard ou obtempèrent à l'injonction du Christ sans poser de questions. Pierre, quant à lui, va plus loin et, avec sa maladresse habituelle, conteste publiquement de se faire laver les pieds par le Christ. « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » L'obstacle de Pierre, il le montre de sa main. C'est une intelligence hypocrite, dont l'échelle de valeur reste celle du monde. Être puissant, ou à défaut servir celui qui l'est, et donc bénéficier de l'ombre de son pouvoir. Pierre ne peut pas accepter d'être le serviteur de celui qui revendique la place du plus faible, d'un vil esclave. Il est incapable de prendre la mesure de ce geste et persistera en trahissant et le Christ et sa parole dans le reniement. Devant la réaction de Pierre, Jésus se fait menaçant. « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » L'enseignement du lavement des pieds n'est pas facultatif pour ceux qui prétendent être disciples du Christ. C'est dans cette icône qu'apparaît le célèbre symbole du coq qui nous rappelle que, sans une conversion fondamentale de tout notre être, nous ferions bien de nous garder de toute illusion quant à nos intentions profondes. Le geste que propose Jésus est socialement tellement dégradant qu'il ne peut même pas être posé par un esclave juif. À cette époque, il faut être esclave et païen pour laver les pieds d'un maître juif. Le contraste du geste de Jésus apparaît d'autant plus fort quand on connaît la signification du vêtement qu'il porte, le manteau pourpre. La pourpre est une teinture précieuse extraite d'un coquillage qui permet d'obtenir une amplitude de gamme colorée allant des tons rouges puissants et profonds au violet surnaturel. Cette teinture était strictement réservée aux rois et aux empereurs. C'est donc lorsque Jésus transmet son message de grande humilité qu'il se révèle alors dans sa véritable identité, sa souveraineté spirituelle et universelle. Autre paradoxe, bien qu'accomplissant un geste très humble, Jésus reste debout.
Cette attitude est aussi révélatrice de la spiritualité de son enseignement. Jésus ne veut, même pas pour lui-même, ce qu'il ne veut pas pour les hommes, c'est-à-dire l'inhumanité. Le service, oui, pas la servitude. L'humilité, pas l'humiliation. La joie de Dieu, c'est l'homme debout, vivant. S'il se laissera voir quelques heures plus tard, humilié sur la croix, ce n'est ni son désir, ni celui de son Père, mais le péché du monde. Ce n'est plus son enseignement, c'est notre entêtement coupable et inconscient qui le crucifie. Servir, c'est faire concrètement l'expérience de la résurrection. Les pieds revêtent aussi un puissant sens symbolique, celui du pouvoir. L'obéissance, c'est se laisser conduire. Or Jésus conditionne la transmission de sa mission à la purification de son rapport à l'autorité. Pour être disciple ou apôtre du Christ, il faut se laisser purifier de nos désirs de pouvoir et apprendre la sagesse d'une obéissance libre et responsable. Voulons-nous nous-mêmes, aujourd'hui, être purifiés par le Christ ? Cette eau existe, car la vasque est un baptistère. L'eau du baptême, elle, nous purifie. Comme baptisés, c'est dans le sacrement de réconciliation que toutes les grâces nous sont réactivées. Le lavement des pieds est le mystère qui peut nous guérir de nos désirs de pouvoir. Du pouvoir sur Dieu, fais ce que je te demande. Du pouvoir sur les autres, bien sûr, que trop souvent nous utilisons pour nous-mêmes. Le fruit de ce mystère peut nous aider à accueillir un plus juste rapport à l'autorité, à préférer se détourner de notre égoïsme et de se tourner vers les autres et vers Dieu qui est l'autre par excellence pour découvrir l'immense joie de servir. Louez